Prochaine destination, Lac-Saint-Jean. On va aller rencontrer Éric Gravel, un papa dévoué et un entrepreneur battant. Vous allez savoir pourquoi. Éric a repris la franchise de sa région il y a environ 4 ans et demi et il travaille à tous les jours de façon acharnée à la croissance de son entreprise. Bonjour Éric, merci de m'accueillir dans tes bureaux. Bonjour Nancy. Là, on est ici chez Steamatic Lac-Saint-Jean. On est à Alma. Là, moi, j'ai besoin de comprendre un peu. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas une grande municipalité. J'aimerais ça que tu m'expliques pour que je comprenne un peu mieux. Oui, il y a une guerre de clochers, puis il y a certains endroits que c'est moins pire que d'autres, mais il y a dans certains secteurs où il y a vraiment une petite guerre là, à qui va gagner. Donc, si je comprends mieux, Éric, il y a comme une espèce de guerre de clochers entre les Saguenayens et les Janois. Effectivement, c'est en plein ça. Depuis les 4 années et demie que tu es membre du réseau Steamatic, quels ont été ou quels sont tes plus grands succès? Comme chef d'entreprise, je dirais que je suis le plus fier, c'est d'avoir bâti une entreprise, partir de zéro, la monter graduellement et de voir que l'entreprise grandit, plus de main-d'œuvre, plus d'employés, plus de clients. Mais au travers de ça, je trouve les plus gros enjeux ont été la main-d'œuvre qui fluctue. Quand on a eu la COVID, on a eu de la misère à avoir de la main-d'œuvre, malgré les urgences, malgré les problèmes que ça occasionnait. À la fin de 2022, avec le gros défi du 23 décembre, avec toutes les toitures qu'on a eues ici au Lac-Saint-Jean qui ont été brisées, essayer de se trouver du monde, essayer de réparer, de ne pas laisser le monde dans la misère, ça a été assez dur, puis de voir qu'on peut gravir. On va travailler en équipe, mais on va monter cette entreprise-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme support de votre franchiseur pour la prochaine année? Ce que je désirais, ce serait un support du côté, je dirais, formation. Mais pas formation main-d'œuvre régulière. Ça serait plus formation, vraiment se spécialiser du côté bureau, du côté estimation, pour avoir les bons devis, avoir toutes les choses. Parce que dans le fond, plus on réussit à bien faire le travail qu'on a fait du côté estimation, ben, plus on va chercher une rentabilité. C'est plaisant aussi de voir des bonnes équipes, des bons employés de plancher qui travaillent, des techniciens. Oui, c'est le fun aussi de leur donner une formation pour l'eau, pour le feu, pour les contenus. Quand on voit nos chargés de projet qui sont vraiment sa coche, ben, je trouve que c'est plus agréable pour les propriétaires de voir qu'on est toujours un plus comparé aux autres, puis c'est ce qui est important pour moi. C'est quoi le futur de Steamatic Lac-Saint-Jean? Le futur, ça va être, en fond, quand j'ai acheté le 4 ans et demi environ, il y avait 3 employés. Maintenant, le futur, on vient d'acheter une bâtisse pour que l'entreprise soit dans les bureaux adéquats, pour que tout le monde se soit plus viable, puis avoir une belle équipe. Donc là, je comprends, Éric, que tu m'annonces que tu vas devenir propriétaire occupant de ta propre bâtisse. Effectivement, un propriétaire occupant, puis je te dirais même plus, avec son permis pour pouvoir faire des travaux. Hey, c'est excellent! Ben, si ça vous le dit, ben moi je vous dirais, on va-tu voir la bâtisse? Ben absolument, on y va! Bravo, Éric. Superbe acquisition. Le timing dans la vie, hein, c'est tout. Puis là, je comprends que vous prévoyez intégrer ces nouveaux locaux-là vers l'automne. Exactement, en plein ça. Ouais. Un bon choix, une belle acquisition. Oui. Ça va être super motivant pour tes équipes aussi. Oui, motivant, puis ça, déjà, on leur en parle, on voit dans le visage qu'ils ont hâte de transférer, tout le monde va être dans notre bâtisse, c'est important pour eux autres. Oui, tout à fait. Tantôt, on a parlé un petit peu brièvement là, des défis d'un chef d'entreprise. Puis toi puis moi, on a quelque chose en commun. On était tous les deux malades.
Puis, je veux saluer ta résilience, ton côté battant, parce que tu as vécu un épisode de santé, puis je sais pas si ça te tente un petit peu de nous partager ce que tu as vécu. Tout le monde un peu le sait maintenant, c'est un cancer que j'ai vu qui était excessivement agressif, que j'ai vu à temps. C'était pas facile parce que tout le monde, on parle chimiothérapie. Ah, tu t'en vas là une journée. C'était pas une journée, c'était du lundi matin au vendredi soir de la chimio 24/24. Après une semaine, tu perds tous tes cheveux, tes ongles, il n'y a plus rien. Tu viens à terre après quelques jours, quand tu t'en retournes à la maison après ton vendredi, tu t'aperçois que ton système immunitaire, tu viens à terre, t'es malade. Moi, je pensais au début, c'est pas si pire que ça. C'est de voir que les peines que les autres autour de toi ont vécues, c'est ce que j'ai resté surpris après. Pour ma conjointe, c'est sûr qu'elle avait pas le choix. C'était la mère, c'était la chef d'entreprise qui était rendue à ma place. C'est très, très dur. J'ai eu la chance, comme je t'expliquais plus tôt, là, d'avoir Lynn qui m'a aidé du côté administration, même si je devais rester fort, faire du travail pareil à l'hôpital sur mon ordinateur. J'avais Raphaël, mon chargé de projet, qui travaillait dur, en dos debout. On a travaillé fort, mais on a des résultats et ça paraît aujourd'hui. C'est motivant. On voit d'autres employés, des nouveaux se rajouter. On voit l'entreprise qui fleurit. On voit d'autres assureurs qui nous font confiance. C'est le fun. Ça évolue. Mais c'est pour ça qu'en même temps, avec la bâtisse, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le moral des troupes, la motivation, puis le monétaire, tant qu'à payer dans le vide pour un propriétaire comme locataire, là, au moins, tu dis, je paye pour moi, ça va rester à moi. Puis c'est un dû à l'entreprise qui fait toujours un plus. Parfait. Mais Éric, le courage avec lequel tu as fait face durant cette période de maladie-là est sûrement un élément très inspirant pour tes équipes parce que tu as su bâtir une équipe forte, une équipe solide, puis qui est encore en train d'ajouter des nouveaux membres à cette équipe-là. Mais je suis certaine qu'ils doivent te regarder comme une image et un exemple de courage, puis ils veulent honorer ce que tu fais, puis ce que tu continues à faire pour ton entreprise. On est bien, bien fiers de toi. On est surtout très heureux de te savoir en santé aujourd'hui. Et je salue l'homme exceptionnel que tu es. Merci beaucoup. C'est bien gentil, puis j'apprécie.